وفي قصته وفي شخصيته وفي طموحه. هذا الرجل يسمى عبد الله ميلسون، أسلم قبل 30 عاما في أفغانستان، طبيب، ثم أسلمت زوجته، ثم زوج ابنته الفرنسية من فرنسي من أصول مغربية، وزوج ابنه من مسلمة فرنسية من أصول أظن تركية. والرجل له هم كبير يحمل الإسلام أكثر من هم المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام. أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله، كيف أسلمت؟ كيف دخلت الإسلام؟ الحمد لله بإذن الله. بإذن الله معروف، لكن نريد القصة. Je suis né dans une famille qui est assez riche, alhamdulillah, mais qui n'était pas croyante du tout. Mes parents sont kafirs, ils ne sont même pas chrétiens, ils sont kafirs. Et quand j'ai grandi, j'ai constaté que je n'étais pas heureux. Je n'arrive pas à trouver le bonheur. Alors j'ai beaucoup réfléchi, et lorsque j'ai passé mon baccalauréat, mes parents m'ont demandé « Qu'est-ce que tu veux étudier ?» J'ai dit « Je veux d'abord voyager. » Et je suis parti pendant 1 an voyager, en particulier en Grèce, en Turquie, puis en Iran et en Afghanistan. Et quand je suis arrivé en Afghanistan, j'ai trouvé un pays totalement différent. Un pays avec des gens très calmes, très tranquilles. Il n'y avait pas de voitures dans les rues. Il y avait juste des chevaux et des vélos. Alors que moi, je venais d'une ville où il y avait des embouteillages, etc. Et tout était très calme. Alors, j'ai beaucoup sympathisé avec les Afghans et j'ai décidé de devenir médecin en Afghanistan pour revenir en Afghanistan être médecin là-bas. Je suis rentré en France et j'ai dit à mes parents, voilà, je sais ce que je veux faire mes études de médecine. Ils m'ont dit, tu n'y arriveras pas. J'ai dit, d'accord, laissez-moi 2 ans. J'ai fait mes 2 premières années de médecine et au bout de 2 ans, alhamdoulilah, j'étais dans les études. Ils m'ont dit, d'accord, on continue. En Afghanistan, j'avais rencontré une famille qui m'avait accueilli comme leur fils. Et leur fils est venu étudier avec moi. Et nous avons étudié ensemble. Quand il est venu, il m'a dit, il y a juste une chose, c'est que je suis musulman, pratiquant. Je dis, moi ça ne me dérange pas, tant que je ne te pose pas de questions sur l'islam, tu me réponds pas. On a dit d'accord, on fait comme ça. Et puis, il y a eu la révolution iranienne. Et puis, il y a eu l'invasion des soviétiques en Afghanistan. Et là, je me suis dit, comment ça se fait que le peuple le plus pauvre du monde, il résiste à l'armée rouge la plus puissante du monde? Je l'ai demandé à mon ami, il m'a dit, alors je dois t'expliquer ce que c'est que l'islam. Et il a commencé à m'expliquer ce que c'est que l'islam et pourquoi les moudjahidines et le peuple afghan résistaient contre les soviétiques. Alors j'étais très intéressé. J'ai dit, voilà, moi je suis étudiant en médecine, peut-être on peut collecter des médicaments et les amener pour les médecins qui sont à l'intérieur de l'Afghanistan. Il m'a dit, oui, c'est possible, moi je peux te trouver ça. Et on est parti comme ça, avec une voiture pleine de médicaments. On est parti de Strasbourg, on est allé en Allemagne, en Turquie, en Iran, au Pakistan. Et là, on a chargé les médicaments sur des mules et on a monté une montagne très 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 haute, mais très 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 haute. Elle s'appelle Tora Bora. Tora Bora. Ouais, Tora Bora. Je crois qu'elle est un peu connue dans le monde. Et quand on est descendu de l'autre côté, avec les médicaments et tout, on était en Afghanistan. Et là, j'avais posé beaucoup de questions pendant ces années-là à mon ami. Et quand on est arrivé de l'autre côté, on s'est assis, ils ont commencé à faire les ablutions, et là, tout d'un coup, bam, on s'est fait tirer dessus, bombardé. Et là, les bombes, elles se rapprochaient, parce que c'était des tirs d'artillerie, elles se rapprochaient. Moi, je me suis dit, attention, là, tu vas mourir dans un quart d'heure. Et si tu meurs comment? En kafir ou en musulman? Je dis, il vaut mieux
mourir en musulman. Alors j'ai dit, on va faire la shahada. C'était le moment de la prière. Ils m'ont dit, j'ai dit, je peux faire les ablutions avec vous? Ils m'ont dit oui, viens, on va t'apprendre. J'ai fait les ablutions. J'ai fait les ablutions. Et puis, on a fait la prière. Juste au moment des bombardements. Et eux, ils étaient tranquilles. Ils ne se posaient pas de questions. J'ai dit, khatar, khatar. Non, pas khatar. Lazem namaz, salat. Makhouf, makhouf. Les bombardements se sont arrêtés. Moi, j'avais fait la prière avec eux. Je dis, mais quand tu as peur, tu deviens musulman, et après, tu redeviens kafir ou quoi? Non, il faut rester musulman. Tu as peur, c'était le signe que tu dois être comme ça. Alors, je suis resté musulman. Mes amis afghans, ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui se convertissait, ils ne savaient pas comment faire. Moi non plus, je ne savais pas comment on convertissait quelqu'un. 2 ans plus tard, j'ai étudié avec un cheikh ici à Strasbourg comment on se convertit. Alors il faut faire Rossol, alors etc. Je dis mais moi j'ai jamais fait ça moi. Moi j'ai fait juste la prière, les ablutions, la prière khalas, j'étais musulman pour moi. Alors on a refait la shahada, on a fait Rossol, on a fait tout ce qu'il fallait, comme le disait le fiqh. Donc je me suis converti 2 fois. Une première fois en Afghanistan, une deuxième fois à Strasbourg après avoir étudié. Entre temps j'étais musulman bien sûr. يومها كنت متزوج؟ ذهبت إلى أفغانستان في زوجة؟ Non, à l'époque j'étais pas marié. Comme tous les jeunes ici, j'avais beaucoup de girlfriends, etc., etc. Et après, je me suis séparé de tout le monde et je suis parti en Afghanistan, en voyage, etc., etc. Quand je suis revenu, mon ami, il a vu que je pensais toujours à une fille, que j'en parlais. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu l'épouses pas? J'ai dit, mais je suis converti à l'islam, c'est une chrétienne. Il m'a dit, c'est une chrétienne, c'est halal. Tu peux y aller. On l'a recontactée, elle était très fâchée contre moi. Alors, pendant 3 mois, 4 mois, on a essayé de travailler finalement. Quand elle a appris que j'étais converti à l'islam, elle a dit, d'accord, puisque tu es converti à l'islam, je suis d'accord. Ah, j'ai dit, ça c'est bien ça. Le jour du mariage, moi j'allais épouser une chrétienne. Juste avant, elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je dis quoi? Elle me dit, je me convertis à l'islam, je deviens musulmane. Moi, j'allais épouser une chrétienne, j'ai épousé une musulmane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et c'est comme ça que, voilà, on a fait une famille musulmane. Mais c'est une Française convertie à l'islam. ونحن في السيارة أنت تتكلم يعني وجودك في سفرات كثيرة أفغانستان تركيا إيران جولاتك تتكلم كلام لهجات أخرى تتكلم عربي تتكلم لا أنا لا أتكلم العربي إن شاء الله بالمستقبل تتكلم عربي لا أما الحمد لله Allah m'a donné un don pour ça. Alhamdulillah, j'apprends les langues assez facilement. دكتور عبد الله أنت معي في السيارة تكلمت عربي جيد يعني لا يعني لا. تعرف قليلا شوية بالقرآن شوية سورة القرآن الحمد لله أما إن شاء الله بالمستقبل أنا أتكلم جيد جدا إن شاء الله. إن شاء الله. وتعلمت في فارسي شوية. فارسي نعم. تتكلم فارسي؟ بلي يعني نعم. فارسي مفهمم. يعني يفهم فارسي. داري مفهمم. داري اللغات الأفغانيون. أفغان اللغات الأفغانيون بشتون وداري. وداري داري هذا حسن. الحمد لله. الحمد لله. أنا الوقت ضاق علي نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلوات. أنت شجاع؟ زين. الذي عرفته عنك دكتور عبد الله ميلسون أنك صريح، أنك شجاع، أنك الذي في قلبك على لسانك. أريد منك أن تكون معي هنا صريح شجاع. نعم إن شاء الله ما في مشكلة. ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. ستكون صريحا؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله الإنسان اللغة
واحد إنسان واحد غلط. ما غلط ما إنسان. خلاص نحاور إن شاء الله مع بعض. أستاذ عبد الله، من الأشياء التي تطرح هنا ونحن في أمام المجلس الأوروبي الذي يجمع دول قارات أوروبا، هنا المدنية، الحضارة، الفكر، التطور. أنت اخترت الإسلام، الناس تفكر. هذا دكتور فرنسي بروفيسور، كيف يأخذ دين وقيم؟ العرب متخلف، العرب يعني أنا أكلمك أنت تعرف العربية شوية. كيف هذا؟ كيف إسلام؟ أنت في أوروبا، أنت في حقوق الإنسان، أنت في قوة. كل بإذن الله. الحمد لله. حما يعني أنت سعيد هنا، سعادة. الحمد لله أنا سعيد هنا. أما هنا في الدنيا كلش كثير دنيا. Ici, il y a tous les biens matériels. Alhamdulillah. Nous avons tout, nous sommes riches. Alhamdulillah. Mais est-ce que les gens sont heureux? Non. Ils ne sont pas heureux. Mon père, il est puissant. C'est un homme puissant, riche. Est-ce qu'il est heureux? Non. Alors je me suis demandé, pourquoi? Et là, alhamdulillah, Allah m'a guidé vers l'islam. Ça me rappelle une sourate que j'aime beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Cette sourate-là, elle explique tout. Les gens, Allah il donne le risque, même aux kafirs. Mais ils ne sont pas heureux. Tous les êtres humains cherchent le bonheur. Tous les êtres humains cherchent le bonheur. Et le seul moyen de trouver le bonheur, amanu, amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. C'est le seul moyen d'être heureux. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on n'est pas croyant, et si on ne fait pas amilu salihat, eh bien, on ne peut pas être heureux. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup très riches, très très riches. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Non. À la fin de leur vie, ils sont alcooliques, ils sont fâchés avec leur famille, fâchés avec leur femme, fâchés avec tout le monde. C'est ça le but de la vie? Non. Le but de la vie, c'est de préparer à Akhira. Et ça, c'est ce qui est important. الناس هنا في عدالة، نعم. في حقوق إنسان. الحمد لله. هنا المؤسسات العالمية. نعم. هنا الحضارة، هنا المدنية. ما شاء الله. ألا تشعر أن هنا أفضل من الدول العربية والإسلامية؟ نعم. طيب. الحمد لله. إذا ما الفرق؟ أليس حقوق إنسان؟ Alhamdulillah, ici, nous avons plus de justice qu'ailleurs, que dans les autres pays. Alhamdulillah, c'est vrai, il faut le dire, c'est vraiment quelque chose de très bien. Parce que la justice, c'est vraiment ce qu'Allah il nous demande de faire. Plus on est juste, et plus Allah il est content de nous. Malheureusement, la justice, malgré toutes ces institutions, malgré toutes ces choses, parfois ici aussi, la justice n'est pas. Par exemple, les sœurs qui portent le foulard, le hijab. Ici même, la Cour européenne des droits de l'homme leur a dit non, c'est interdit. Interdit à l'école, interdit dans la rue de porter le niqab. Pourquoi? C'est pas leur choix à elles. حرية. Ça, c'est pas juste. حرية، أين الحرية؟ Mais ça, c'est seulement pour les musulmans. Autrement, tout va bien, alhamdulillah. Mais nous devons améliorer le système petit à petit, et expliquer que nous aussi, on est des êtres humains, et nous aussi, on veut la justice. Et Inch'Allah, on y arrivera. حلو. احنا ودنا نروح جهة أخرى لكي نري المشاهدين الموقع الحساس الذي نحن فيه في فرنسا وهذه المؤسسات المدنية، ونجري حوارا عن قصتك مع كتاب الحجاب إن شاء الله، وعن قصتك في رحلتك في غزة. نعم إن شاء الله. وعن قصص كثيرة. ها؟ إن شاء الله. السلام.
عبد الله، أبوك مسلم؟ لا أبوك كريستيان مسيحي؟ لا ماذا أبوك؟ أبوك أبو ملحد ملحد ملحد، هذه مشكلة. مشكل كثير. لماذا ملحد؟ يعني أبوك أين يعمل؟ لماذا ملحد؟ Ça vient de mon grand-père. Mon grand-père, au départ, il était chrétien. Il était d'une famille chrétienne. Mais ensuite, il est devenu franc-maçon, maçonniين. ماسوني وحتى الوالدة نعم. ماما ماسونية كمان. لا بس بابا أبا ملحد ماكو دين. ملحد لا في دين. Et malheureusement, comme ça, ils sont devenus ملحد. نعم. هو أين يعمل؟ أين يعمل؟ work. Your father. Mon père, il est directeur de banque. C'est quelqu'un de puissant. قوتي في قوة. ما في إيمان. ما في إيمان. ما في فلوس. زين. وماما؟ Maman, ma mère est traductrice, interprète d'anglais. Mais quand ils se sont rencontrés, ils étaient dans l'armée. Ma mère était officier et mon père était officier. Mais ma mère était plus gradée que mon père. أقوى من بابا. أقوى من الوالد. ما شاء الله. طيب أخ عبد الله، أولاد Ouais. كم واحد عندك أولاد؟ J'ai 4 enfants. 4 أولاد. نعم الحمد لله. بنات؟ Une fille et 3 garçons. ما شاء الله. سمعت أن عندك توأم. J'ai deux jumeaux, oui. Les jumeaux, ils ont 16 ans. ما أسمائهم؟ داود نوح. داوود ونوح. نعم. والبنات؟ آسيا. آسيا. والأولاد كثير. يوسف. يوسف وآسيا. يوسف آسيا يعني داود نوح. يعني أنت أبو يوسف. نعم الحمد لله أنا أبو يوسف. طيب أبو يوسف، نحن لما نسأل عن دخولك في الإسلام، أنت تتكلم عن الإسلام بقوة. الحمد لله. تتكلم عن الإسلام بثقة بعزة. نعم. ما السبب في مجتمع فرنسي علماني لائكي؟ نعم. Allah, il préfère un musulman fort qu'un musulman faible. Nous devons être fiers de l'islam. Allah, il nous a donné l'islam, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi est-ce qu'on aurait honte? Alhamdulillah, je suis fier d'être musulman. J'ai choisi d'être musulman, je revendique, je demande, j'ai le droit ou pas d'être musulman. Si on me dit j'ai pas le droit, pourquoi? Si on me dit j'ai le droit, je suis fier d'avoir ce droit. Alhamdulillah. نحن هناك في بلاد الإسلام كثير من المسلمين يأتون إلى أوروبا، إلى مثلا فرنسا، ضعيف في الإسلام، يستحي. نعم. يستحي. نعم. يقول أنا مسلم. نعم. مسلمة تستحي تضع الحجاب، يستحي يصلي. نعم. ماذا تقول؟ C'est normal, je comprends ça. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont venus chez nous, au départ, très pauvres. Et ils ont trouvé un travail ici. Alors ils ne vont pas essayer d'expliquer comment il faut vivre ici. Mais moi, c'est pas la même chose. Moi, j'étais riche, et j'ai découvert l'islam, et je me suis converti à l'islam. Pourquoi j'aurais honte? Je leur dis, il faut être fier d'être musulman. Il faut dire, voilà, nous on est musulmans, on a quelque chose en plus. On peut avoir dunya, mais, alhamdulillah, on a plus que ça, on a l'akhira avec. ما شاء الله. أستاذ عبد الله، دكتور عبد الله ملسون الطبيب، أنت دائما ابتسامة. في العيادة ابتسامة، في السوق ابتسامة، في السيارة ابتسامة، دائما يضحك. دائما ابتسامة. Mon sourire, alhamdulillah, depuis que je suis musulman, je souris. Parce que Allah m'a donné ça. Allah, il m'a permis, il m'a donné le bonheur. Et c'est ça, le secret de la vie. Il faut travailler fils sabilillah, et comme ça, Allah, il nous donne le bonheur.
ما شاء الله. Et comme ça, on a toujours le sourire. يعني انا الدكتور عبد الله دائما كلمه في سبيل الله. مطعم في سبيل الله. نعم. سياره في سبيل الله. طبيب في سبيل الله. كل شيء في سبيل الله. يا سلام الحمد لله. روعه روعه. الحمد يا رب والصلوات. نحن نقف الآن في فرنسا وخلفنا مؤسسة عريقة هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. من هذا المكان يناقشنا ونناقش عبد الله ميلسون المعروف عنه أنه من أكبر المدافعين عن حقوق المسلمين في فرنسا، وألف كتابا عن الحجاب. ما قصة الكتاب؟ عنوان الكتاب؟ جهدك في الدفاع عن المحجبات. C'était déjà il y a quelques années. Le problème, c'est qu'en 1989, il y a eu une affaire où deux petites filles de 12 à 14 ans ont été renvoyées de leur collège. Moi, j'étais un des élus responsables de la communauté musulmane. Et à cette époque-là, on se posait la question de savoir comment on va réagir. J'ai été celui qui a dit « Nous sommes dans un pays des droits de l'homme. Nous devons réagir avec le droit. Pas en faisant des manifestations, pas en cassant des voitures, pas en faisant des choses comme ça, mais avec les droits de l'homme. » Et j'ai proposé alors que l'on fasse des procès contre le gouvernement pour que ces filles puissent retourner à l'école. Pour les deux premières, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que leurs parents ne voulaient pas. Mais quelques années plus tard, malheureusement, les choses sont revenues et revenues de plus en plus. Alors, j'ai commencé à expliquer comment on devait faire et à soutenir ces filles-là devant les procès. Et à chaque fois qu'on a fait un procès, on a gagné. Alhamdulillah. J'ai plus de 400 procès contre le gouvernement français derrière moi. Alhamdulillah. Après quelques années comme ça, à chaque fois j'avais les mêmes questions. Et pour ne pas répéter à chaque fois les mêmes choses, j'ai écrit ce livre-là, pour que les filles lisent d'abord ce livre, qui leur explique qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme, quels sont leurs droits, et qui finalement fassent le procès en connaissance de cause. Et nous, on les aidait, on leur fournissait les avocats, on allait les voir, on les aidait psychologiquement, on essayait de négocier, parce qu'il y a des fois, alhamdoulilah, on n'avait pas besoin de procès. Et on a gagné de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et les kafirines, ils étaient très mécontents. 400 procès. C'est énorme. Alors, au bout d'un certain temps, ils ont dit, il faut changer la loi. Et ils ont fait tout un cinéma pour changer la loi, pour interdire de porter le hijab dans les écoles et les collèges. Lorsque la loi a été préparée, j'ai été reçu par l'Assemblée nationale et je leur ai expliqué que c'était simplement la liberté qu'on défendait. On n'imposait pas à ces filles de porter le foulard ou pas, c'est elles qui choisissaient d'être musulmanes. Mais je n'ai pas été entendu. Lors de la discussion de la loi en pleine séance, un député s'est levé, il a sorti mon livre, il a dit c'est à cause de ce livre que nous sommes ici, qu'on doit faire la loi. S'il n'y avait pas eu ce livre, on ne ferait pas de loi. On aurait jeté les filles comme ça, sans loi. Mais à cause de ce livre, on doit faire la loi. Cette loi, c'est une loi d'interdiction. Plus la liberté, c'est plus la laïcité telle que moi je l'ai connue. Mes parents, mon grand-père, il m'a enseigné la laïcité, la liberté. Et maintenant, la laïcité, ça devient l'interdiction. C'est plus la laïcité. Ils ont changé la laïcité à cause de ça, à cause des musulmanes et à cause des musulmans. Nous sommes allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on avait, Inch'Allah, beaucoup d'espoir de gagner. Mais malheureusement, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé d'examiner notre demande. Elle n'a même pas accepté qu'on dépose la demande. L'année dernière, je suis allé à l'ONU, à la Cour, au Comité des droits de l'homme de l'ONU, à Genève. Il y avait tous les ambassadeurs de tous les pays qui étaient là. Et à un moment, une haut responsable de la Cour européenne des droits de l'homme m'a dit « Nous avons fait un accord avec l'État français que nous n'examinerons pas, jamais,
les affaires de foulard islamique, sinon notre cour elle va exploser. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous vous rendez compte que en faisant cet accord-là, vous avez nié les droits de l'homme des musulmans de France et des musulmanes de France? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait comme accord? Là, elle ne m'a pas répondu. Maintenant, nous savons qu'il y a, malheureusement, un accord entre l'État français et la Cour européenne des droits de l'homme qui fait que les musulmanes et les musulmans de ce pays ne peuvent pas avoir les droits de l'homme, leur liberté, parce que l'accord est politique. Et je le regrette. شكرا. طيب هذا حقوق المحجبات، هل هناك ممكن يأتي يوم تتكلم فيه عن حقوق الملتحين، حقوق اللحية؟ الحين الحمد لله ما في حقوق. مستقبل؟ مستقبل اللهم علينا. Je dis toujours, hein, ça c'est mon foulard. هذا الحجاب هنا. شكرا أستاذ عبد الله، الله يخليك، مشكور. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. دكتور عبد الله ميلسون، نحن نجلس الآن وفي ظهرنا البرلمان الأوروبي، وأنت تعاطفت مع أهل غزة وذهبت إليهم، وهناك قصة للعوائق. وما الذي يجعل إنسان فرنسي طبيب متألق ناجح يذهب إلى غزة يعني قصة غزة؟ أنا أتركك تتكلم براحتك. Donc la première fois que je me suis intéressé à Gaza, c'était à l'occasion de l'opération Plomb durci. Les Israéliens ont envahi Gaza et ils ont attaqué les civils, bombardé les civils, ils ont fait des tas de choses très mauvaises qu'on voyait en direct sur la télévision. Et moi, je voulais faire quelque chose pour ces civils-là. Alors, je me suis porté volontaire. Mais à l'époque, quand les Israéliens étaient là-bas, c'était pas possible d'y aller. Alors quand les Israéliens sont ressortis, j'ai cherché, j'ai trouvé une association humanitaire qui cherchait un médecin. Alors je me suis porté volontaire, je leur ai dit voilà, j'ai beaucoup d'années d'expérience en Afghanistan, je suis volontaire pour vous aider à Gaza. Ils m'ont envoyé en Égypte, et en Égypte, les autorités égyptiennes de l'époque de Moubarak, ils ont dit, si vous allez à Gaza, tous les étrangers qui vont à Gaza, ils doivent informer leur ambassade, leur consulat, qu'ils sont partis pour Gaza. C'est juste une formalité, vous ramenez un petit papier du consulat de France disant que vous leur avez dit que vous partez pour Gaza. J'ai dit d'accord. Je suis allé au consulat de France, et là, le consul général de France, c'était une femme, elle m'a dit non, je ne vous donne pas ce papier. Je lui dis pourquoi? Elle me dit, je ne pense pas qu'il y ait besoin de médecins généralistes à Gaza. Je dis, vous plaisantez? Il vient d'avoir une guerre, il y a des bombes, etc. Et vous pensez pas qu'il y a besoin de médecins généralistes à Gaza? C'est quoi cette histoire? Je dis non, il y a peut-être besoin de chirurgiens, mais pas de simples généralistes comme vous. Je dis, moi j'ai des années d'expérience en Afghanistan, de la guerre. Je sais ce que c'est la médecine de guerre, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas l'habitude que le gouvernement français me dise ce que moi je dois faire. Moi, je suis né libre. Je vois pas pourquoi le gouvernement, il m'empêche de travailler. Si je veux travailler, je travaille. Donnez-moi mon papier. Il m'a dit non, je vous le donne pas. J'ai dit d'accord. Quand je suis rentré en France, j'étais très fâché. J'ai dit je vais attaquer le gouvernement français parce qu'il m'a empêché de travailler, fils Abilillah. Mais malheureusement, l'association humanitaire, elle m'a dit non, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas gagner. Mais nous, on ne pourra plus jamais travailler avec le gouvernement français. Alors j'étais triste. Et puis, en mai
de l'année dernière, en mai 2010, il y a eu le Mavi Marmara, le bateau turc qui est allé vers Gaza et qui s'est fait attaquer par les sionistes. Lorsque j'ai vu le Mavi Marmara partir, j'ai téléphoné à mes amis turcs, je leur ai dit, je vous avais dit que je voulais partir avec vous. Vous m'avez oublié? Ils ont dit oui, excuse-nous, on t'a oublié. Je dis maintenant en plus vous avez été attaqué, moi je suis même pas dedans, c'est quoi ça? Ils m'ont dit d'accord, on te promet, le prochain convoi humanitaire qui part, on te fait signe et tu vas avec. J'ai dit d'accord. En octobre, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit soit tu viens pas, demain. Il y a un convoi humanitaire, c'était Viva Palestina 5, hein, il passe en Turquie. Tu viens pas. J'ai dit je viens, tout de suite. Le soir même, je fermais mon cabinet, j'ai pris l'avion, le lendemain j'étais en Turquie, ils m'ont accueilli, mais le problème c'était que le convoi, c'était pas un convoi organisé par les Turcs, c'était un convoi organisé par les Anglais, les Arabes, etc., mais pas par les Turcs. Alors je suis arrivé, je suis allé chez le chef du convoi, il m'a dit non, toi on te connaît pas, on te prend pas. Je dis, mais c'est les Turcs qui m'ont dit. Il m'a dit, quel Turc? Je dis, ben les Turcs qui ont fait le Mavi Marmara. Ils m'ont dit, si on reçoit un coup de téléphone de leur président, d'accord. Le matin même, j'étais en train de téléphoner, ils ont reçu le coup de téléphone, ils ont dit, on le connaît, prends-le. J'ai été comme ça. Alors, on est parti à travers toute la Turquie, on a été très bien reçus en Turquie, Masha'Allah. Ensuite, on est arrivé à la frontière syrienne. À la frontière syrienne, très bien reçu, Masha'Allah. Ensuite, on est allé jusqu'à Latakiye. Et à Latakiye, on a cherché un bateau. Et à chaque fois qu'on trouvait un bateau, les sionistes y téléphonaient et disaient « ne le prends pas ». N'accepte pas de transporter les ambulances. Il y avait des ambulances, il y avait que du matériel médical. Il y avait 150 ambulances. Masha'Allah, c'était formidable. Et chaque jour, c'était plus difficile. Chaque jour, chaque fois qu'on trouvait une solution, ils recevaient un coup de fil, non, ne fais pas. En plus, il y avait les autorités égyptiennes, Masri, de l'ancien régime, de Moubarak. Alors elles, c'était terrible. Ils disaient, voilà, on a besoin de la liste de ça, qu'est-ce que vous avez dedans, qu'est-ce que vous n'avez pas dedans, qui sait pas, machin, tout le temps des détails, vraiment des détails, des semaines et des semaines de détails. Ils disaient pas, on veut pas vous passer, parce que vous devez partir de Latakiye pour aller en Égypte et passer par Rafah. Avec Rafah. Ouais. Et nous on attendait chaque jour, demain on part pas, demain on part pas, chaque jour comme ça. Finalement, moi, maximum je peux rester 1 semaine, 2 semaines. Je suis resté 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il y avait ma fille qui se mariait. J'ai dit non, ça je peux pas, si je vais pas au mariage de ma fille, c'est ma femme qui va me tuer là. Je vais être shahid mais pas ma femme. Alors, j'ai dit bon, je peux pas rester, je dois partir. Je suis parti le jour où eux ils sont partis pour Gaza. Ils sont rentrés, alhamdulillah, tout le matériel, ils sont rentrés avec tout ce qu'on avait amené, alhamdulillah. Voilà comment c'est. هل تنوي تذهب مرة ثانية غزة؟ مرة 3. ثالث مرة؟ Inch'Allah. Alors, متى؟ voilà, maintenant, les gens du Mavi Marmara, Inch'Allah, en mai, dans le mois prochain, ils vont repartir avec le Mavi Marmara pour Gaza. Et là, j'ai dit, ça, vous m'oubliez pas, maintenant, je veux être. Ils m'ont dit, oui, oui, Inch'Allah. Ben, Inch'Allah, je pars avec eux. ما في خوف؟ في خوف. Normal. عادي. عادي ها؟ عادي. خوف عادي. أما, quand on travaille, fi sabilillah, il faut pas avoir trop peur. Il faut y aller, bismillah. Inch'Allah shahid, Inch'Allah ma shahid, خلاص, Allah barakatillah. بإذن الله. بإذن الله. كل شيء تمام. كل شيء تمام. إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنت موفق إن شاء الله في هذا الجهد الكبير، تعطي أمل لإخواننا في غزة هناك الذين ينتظرون النصرة. فإذا قصر كثيرون من العرب أو من المسلمين هناك فتأتيهم النصرة المعنوية والمادية والطبية كونك طبيب لإخوانك إن شاء الله في غزة. إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا الجهد والجهاد إن شاء الله في سبيل الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.